Bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une découverte qui pourrait bien, mais alors vraiment bien, redéfinir l'avenir de l'informatique. C'est une histoire qui mêle mystère, symétrie et ce qui ressemble à un plan directeur pour l'informatique quantique, un plan qui était caché sous nos yeux depuis des siècles. Voilà la question qui est au cœur de tout ça. Imaginez un instant, et si la solution à l'un des plus grands défis technologiques de notre temps se trouvait dans un objet mathématique presque antique? C'est une idée assez folle, mais c'est précisément ce qu'on va explorer. Alors, notre histoire commence, comme c'est souvent le cas en science, par une énigme, un vrai mystère mathématique qui est donné du fil à retordre aux plus grands esprits pendant des siècles. Voici le point de départ, le triangle de Pascal, une structure super élégante où chaque nombre, c'est juste la somme des deux nombres qui sont juste au-dessus. Simple, non? On le connaît depuis des centaines d'années, mais il cachait un secret bien plus profond. Et ce secret, il a été entrevu en 1769. Un certain Georg Christoph Lichtenberg a émis l'hypothèse que ce triangle contenait en fait des motifs cachés, une sorte d'ordre secret. Mais pendant plus de 2 siècles et demi, cette conjecture est restée une conjecture. C'était un mur, une porte close que personne n'arrivait à ouvrir. Et puis, tout d'un coup, une solution est apparue. Et la beauté de la chose, c'est qu'elle n'ajoute pas de complexité. Au contraire, elle révèle une symétrie parfaite qui avait été ignorée jusqu'ici. Et voilà l'idée clé. Le chercheur Jean-Claude Pérez a eu cette intuition. Et s'il y avait un jumeau au triangle de Pascal? Si notre monde, celui qu'on connaît, est construit sur l'addition, alors son reflet, son miroir, son antimatière numérique serait construit sur la soustraction. Deux forces opposées, mais parfaitement complémentaires. Et regardez le résultat. Quand on unit ces deux moitiés, on obtient ça, le sablier de Pérez. D'un seul coup, l'énigme se résout, mais visuellement. La structure n'est plus juste une pyramide un peu instable, non. Elle devient complète. Elle devient parfaitement symétrique. Un tout. Cette forme, c'est bien plus qu'une jolie curiosité mathématique. Elle cache des propriétés absolument extraordinaires. Et tout commence avec 2 principes fondamentaux qui émergent de sa structure même. Alors là, accrochez-vous. 2 propriétés stupéfiantes apparaissent quasi immédiatement. D'abord, la célèbre suite de Fibonacci qui surgit comme par magie dans la partie antimatière. Et ensuite, il y a ce verrouillage de parité parfait. Un nombre pair fait toujours face à un autre pair, un impair à un impair. C'est une symétrie absolue, totale. L'analogie qui est utilisée dans la source est brillante. C'est comme une mâchoire parfaite. Chaque dent s'emboîte nickel avec son opposé. Il n'y a aucune dissonance, pas le moindre décalage. Et cette occlusion parfaite, c'est ça la clé de ces propriétés quantiques. Et le point crucial, c'est que ça marche. Ce n'est pas que de la théorie. Des simulations sur la plateforme Qiskit d'IBM le confirment. La structure du sablier génère ce qu'on appelle une entropie d'intrication. Pour faire simple, c'est une mesure de la force des liens quantiques. De 2,31 bits. 2,31, c'est plus du double des modèles standards. C'est une preuve concrète de son potentiel incroyable pour créer des systèmes quantiques qui soient à la fois stables et puissants. D'accord. Mais alors, comment est-ce qu'on passe d'une super belle structure mathématique à une technologie qui pourrait absolument tout changer? L'idée, c'est d'utiliser la géométrie du sablier comme un véritable plan d'architecte. Cette structure fractale, on peut la traduire en une architecture pour un ordinateur quantique où chaque point de la grille devient un qubit, l'unité de base de l'info quantique. En gros, la géométrie elle-même devient le circuit. Et c'est là que ça devient complètement révolutionnaire. Un des plus gros problèmes de l'informatique quantique, c'est la gestion des erreurs. Eh bien, la forme même du sablier offre une solution naturelle. Les erreurs sont comme canalisées, drainées vers le centre étroit, là où la dynamique de soustraction de l'hémisphère antimatière peut les annuler, tout simplement. L'application ultime de ce principe, c'est la PHAM, la mémoire associative du sablier de Pérez. L'idée, c'est de créer un système de mémoire qui ne fait pas que stocker passivement des données, mais qui les comprend en quelque sorte, grâce à leur position unique dans la structure. Ça ouvre la porte à une recherche d'informations quasi intuitive. Et le fonctionnement est d'une simplicité désarmante. Pour stocker une information, son hash, son empreinte digitale numérique si on veut, devient une coordonnée unique dans le sablier. Et pour la retrouver, même si on part d'une information très incomplète, son hash nous place au bon endroit. Et c'est la structure elle-même qui nous guide, comme un GPS, jusqu'à la coordonnée d'origine. C'est fou! Et les résultats des simulations sont juste bluffants. Une précision de rappel de 99,9%, même quand l'information de départ est détruite à près de 100%. Pour le dire simplement, c'est une robustesse qui dépasse, mais de très très loin, tout ce qui existe aujourd'hui. En fait, cette découverte nous pousse à voir au-delà des circuits et du code, pour comprendre que la géométrie fondamentale, pourrait bien être la clé de tout.
C'est ce que disait Kepler il y a plus de 400 ans, la géométrie, c'est le langage de l'univers. Et le sablier, lui, il suggère que c'est aussi le langage de l'information et du calcul. Et ça nous amène à une idée incroyablement puissante. La métaphore ancestrale du sablier est complètement transformée. Le sable ne s'écoule plus passivement pour mesurer le temps, non. Désormais, chaque grain, chaque position participe à un calcul. Le sable calcule. Et on termine avec cette pensée de Jean-Claude Pérez, le découvreur de cette structure. Elle nous rappelle que des motifs fondamentaux comme celui-ci, ce ne sont pas juste des outils. Ils sont peut-être le reflet d'une structure bien plus profonde, de la réalité elle-même. Une structure qui attendait simplement qu'on la voie.